Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News, votre émission d'actualité préférée sur les internets français. Et bien sûr, encore une fois au programme, on a du croustifondant, mais bien croustifondant. Et on commence avec les 3 mousquetaires en manga encore une fois. On va reparler de la boîte noire qui a des petits problèmes au Japon. La fin du manga Vampires. Le film Made in Abyss, l'horreur de l'âme, disponible sur Crunchyroll. L'anime Ring ni Kakero qui arrive sur ADN. Une collection Tokyo Revenger chez Jennifer. Cobra qui revient en jeu vidéo. Et pour finir bien sûr, mais les sorties manga du jour. Allez, Manga Café News. Eh bien c'est maintenant. Les 3 mousquetaires reviennent dans la collection Les Classiques en manga. Faut savoir qu'en 2014, c'était le manga qui avait inauguré la collection Les Classiques en manga chez Nobinobi. Et il revient dans une nouvelle édition qui est prévue pour le 5 avril au prix de 12€ avec une nouvelle couverture exclusive ainsi que de petites dorures comme on a pu la voir notamment avec Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur ou encore Sherlock Holmes, une étude en rouge. Voilà, ça va revenir du coup dans une sorte de nouvelle réédition des classiques en manga avec une nouvelle charte graphique qui change un peu de celle qu'il y avait déjà avant. Bon, c'est plutôt cool si vous étiez passé à côté, si vous avez commencé la collection des classiques en manga et si tout simplement vous voulez lire les 3 mousquetaires de Rutsuki, puisque c'est dessiné par Lotsuki, et bien vous savez que ça sort le 5 avril à 12€ chez Nobinobi. On en avait parlé il y a quelque temps de Black Box qui apparemment allait éditer un manga de Ishida Sensei, mais sans autorisation d'Ishida Sensei, puisqu'apparemment on a du coup un compte qui se dit un compte fan de Yoshimi Uchida. Ce n'est pas le compte officiel de l'auteur, c'est un compte fan, mais un compte fan qui est rentré en contact avec Yoshimi Uchida, en tout cas les ayants droit de Yoshimi Uchida, qui ont bien confirmé qu'effectivement Black Box a écrit sans aucune autorisation, donc Black Box a publié sans aucune autorisation de Ishida Sensei et de ses ayants droit, puisque ce dernier a cessé d'être un artiste manga. Ce qui veut dire qu'effectivement, encore une fois, je ne fais que dire ce qui se dit sur internet et les accusations qui ont déjà été postées à l'encontre des éditions Black Box. Ce n'est 100% que ce qui a été déjà dit. Il y a effectivement des suspicions comme quoi les éditions Black Box éditaient et imprimaient des mangas avec lesquels ils n'avaient aucun droit de diffusion avec les ayants droit au Japon. Faut savoir que là, on a une confirmation officielle que les ayants droit de Yoshimi Uchida ne savaient pas qu'il y avait une édition française qui a été faite. Donc celle-ci a été faite sans aucune autorisation des ayants droit. Alors bien sûr, moi j'ai eu des petits soucis avec Black Box par rapport à un autre drama, enfin un drama même pas, j'avais juste parlé de l'actu et de potentiellement un problème qu'il y avait eu dans le même genre, et effectivement on a encore une fois une preuve que du coup Black Box nous fait le coup. Ça confirme les dires de beaucoup de personnes, ça confirme même les dires de professionnels du milieu qui le disent. Effectivement, les éditions Black Box ont tendance à publier des mangas sans réellement avoir l'autorisation. Alors ce n'est pas tout leur catalogue, bien évidemment, je pense que ce n'est pas tout le catalogue, mais là pour le coup c'est parti jusqu'au Japon, merci les réseaux sociaux et internet, ce qui pourrait porter très largement préjudice à la boîte noire, ce qui potentiellement pourrait même lui coûter très cher. Affaire à suivre, on en reparlera d'ici là. On verra si il y a des retombées médiatiques, s'il y a des retombées juridiques. Je vais me renseigner, je vais enquêter et j'en reparlerai d'ici là. Et bien évidemment, je vous demande de ne pas harceler, pas diffamer,
pas aller hurler sur les réseaux sociaux par rapport aux éditions Black Box. Ça, c'est un problème qu'ils vont régler entre eux et les ayants droit de Yoshimi Uchida. Moi, je ne fais que relayer l'information et je vous dis, pour l'instant, on a une confirmation que c'était une édition sans autorisation. Maintenant, on va voir comment l'histoire évolue. Je vous en parle là parce que on a eu de nouvelles choses et bien évidemment, j'en reparlerai s'il y a besoin d'en reparler, parce que parler de l'actualité, c'est aussi parfois parler de la mauvaise actualité, mais si derrière ça peut vous empêcher aussi de potentiellement acheter une contrefaçon sans autorisation, c'est ce qu'on appelle une contrefaçon, c'est mon boulot et je suis là pour ça. La fin du manga Vampers. Vous connaissez peut-être ce manga, d'ailleurs dispo en France chez Akata. Eh bien, on apprend avec l'apparition du chapitre 44 dans le magazine de prépublication Sunday Jake de Shogakukan que effectivement l'auteur a décidé qu'il resterait 2 chapitres pour finir le manga. Ce qui fait que le manga totaliserait 9 tomes au total au Japon et donc par extension 9 tomes aussi en France. Je ne sais pas si vous avez commencé le manga, en tout cas si vous vous demandiez combien ferait la série, voilà, vous le savez. Elle est prévue normalement en 9 tomes. Maintenant, affaire à suivre s'il n'y aura pas une suite ou si ça va pas se prolonger sur un tome ou 2. Pour l'instant, l'auteur a signalé qu'il y aurait 46 chapitres, donc 9 tomes. On verra bien s'il y a d'autres infos d'ici là. Le film Made in Abyss, l'horreur de l'âme des profondeurs. C'est le film qui fait la transition entre la saison 1 et la saison 2. C'est un film qui est canon avec le manga, un film qui est canon avec l'univers de Made in Abyss. Et du coup, ça fait la passerelle entre la saison 1 et la saison 2. Si vous regardez la saison 1 de Made in Abyss, il faut regarder le film pour après pouvoir avoir toutes les clés de compréhension pour la saison 2. Et c'est pareil avec la saison 2 et la saison 3. Il y a un film au milieu, mais je ne me rappelle plus comment il s'appelle. En tout cas, ce film est actuellement disponible en VO et en VF, oui, sur Crunchyroll. Dès à présent, vous le retrouverez. Donc si vous voulez continuer l'aventure Made in Abyss, vous avez le film disponible en VO et en VF. Faites-vous plaisir. Et pour le manga, on n'en reparlera pas, parce qu'on en a déjà parlé longuement, mais l'anime est très cool. Oui. Ring Nikakero, un nouveau manga de boxe, en tout cas un nouvel animé de boxe arrive dans le catalogue d'ADN. ADN déjà qui a Hajime no Ippo, Ashita no Joe, Megalobox et maintenant Ring Nikakero. Ring Nikakero, ça vous parle peut-être, hein? Bah ouais. Et oui, c'est en tout cas c'est l'adaptation animée du premier manga de Masami Kuramada, mangaka incontournable des Chevaliers du Zodiaque, aka Senseiya pour les puristes. Eh bien, dites-vous que c'était son premier manga avant Senseiya, mais qu'il n'est jamais sorti en France. Et pourtant, dans toute sa bibliographie, c'est son manga préféré, c'est celui qu'il a préféré faire, parce que le monsieur a fait de la boxe. Et c'est celui qu'il a préféré, il l'a même préféré aux Chevaliers du Zodiaque. C'est pour dire, c'est un truc de fou. Et c'est inédit en France, mais on espère qu'un jour ça sera corrigé par une maison d'édition française qui aura la capacité potentiellement de le faire. Mais en tout cas, l'anime est disponible sur ADN. Si vous aimez la boxe ou les Chevaliers du Zodiaque, je vous encourage fortement à mater l'anime parce que tout simplement la passion et parce que c'est Masami Kuramada, tout simplement. Jennifer en mode Tokyo Revenger, ou alors Tokyo Revenger en mode Jennifer, je ne sais point trop. Mais en tout cas, les magasins de vêtements Jennifer, magasins de vêtements pour demoiselles et dames, bien évidemment, vient de rentrer une collection spéciale Tokyo Revenger avec des t-shirts, des sweats, des hoodies, des joggings et des jupes. Bien sûr, on peut être féminine et fan de manga, bien sûr, on n'est pas obligé de s'habiller comme un sac. Et du coup, c'est disponible sur le site et en boutique. Il faut savoir que Jennifer avait déjà fait plusieurs collabs avec des licences manga. Bon, c'est sûr que c'est moins connu que Celio et compagnie, mais
si vous êtes fan de Tokyo Revenger, mesdemoiselles, mesdames, si vous voulez vous faire plaisir, avoir des fringues Tokyo Revenger assez stylées, c'est dispo dès à présent en boutique et sur le site de Jennifer. Space Adventure Cobra, ou Cobra pour les intimes bien sûr, va avoir le droit à un nouveau jeu vidéo sur console et PC. C'est pas un jeu mobile, c'est un jeu console et PC. Il est que pour l'instant annoncé, c'est une prépublication, on n'a pas d'image, on n'a rien, on ne sait même pas sur quelle console il sera, on sait juste que l'on aura un jeu Cobra fait par Microïd et TMS Entertainment. Microïd. Donc ça annonce du très bon jeu, connaissant Microïd. J'ai très hâte de voir ça, j'ai très hâte de voir ce qui va sortir. On a déjà le fabuleux jeu Open World Goldorak qui va sortir incessamment sous peu. Niveau jeu, licence manga old school, en ce moment j'ai l'impression qu'on est servi et j'ai l'impression qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Mais un jeu vidéo Cobra, les amis, c'est juste incroyable. On va pas se mentir que c'est complètement dingue. Et j'ai hâte d'avoir des images et de vous en reparler. Allez, on passe aux sorties manga du jour et on commence aux éditions Pika avec le 13e tome de Drifting Dragon, le 24e tome d'Eden Zero, le 4e tome de Heaven Design Team, le 14e tome de Kaguya-sama Love is War, le 4e tome de La Cuisine des Sorciers, le 1er tome de Reign of the Seven Spellblade, les 2 tomes de Saison Maudite, le 12e tome de The Fable, le 6e et dernier tome de The King of Fighter A New Beginning et le 14e tome de To the Abandoned Sacred Beast. Chez Glénat sort le 4e tome de Full Night, le 1er tome de Kuro, le 7e tome de l'Oxalis et l'Or, le 7e tome de Sakamoto Days, le 10e tome de Shadow House et le 3e tome de Trail on Game. Chez Nobinobi sort le 5e tome de Colocataire à leur manière. Chez Delcourt Tonkam sort le 6e tome de Ayakashi Trilang, le 3e tome de Gantz E, le 13e tome de Love Under Arrest, le 5e tome de Mon coloc est une gameuse, le 3e tome de Rasputin le Patriote et le 2e tome de Sorcière d'un autre monde. Chez Soleil Manga sort le 16e tome de Friends Game, le 5e tome de Kirby Fantasy, le 1er tome de Last Mission P.K. Killer, le 4e tome de Lovely Loveless Romance et le 5e tome de Monster Girl Collection. Petite sortie aujourd'hui chez Crunchyroll avec le 33e tome de Black Clover. Chez Le Lézard Noir sort le 1er tome de Shikuma-san. Petite sortie aussi chez Castorman avec le 1er tome Les Trois Mousquetaires. Grosse sortie bien musculeuse chez Meian avec le tome 9, 10, 11 et 12 de Baki ainsi que le 13, 14, 15 et 16 de Karakuri Circus. Le 4e tome Mon chat a tout fait et encore déprimé, le 5e tome de Nos différences entrelacées, le 10e tome de Skeleton Knight in Another World et le 9e tome de The Unwanted Undead Adventurer. Chez Nazca sort le 6e tome de Dice, le 1er tome de Horizon, le 14e tome de Soulland et le 19e tome de Todag. Chez K-Books sort le 2e tome de Untold Earth, le 4e tome de Dimensional Mercenary et le 4e tome de The God of High School. Et pour finir chez Mangetsu sort le 3e tome d'Ikusanoko, le 7e tome de Soten no Ken et le 4e tome de Paka. Grosse sortie manga du jour et ça tombe bien, on les a reçus. Ils sont dès à présent disponibles sur mangafamilystore.fr, notre petite boutique en ligne incroyable. Tout est disponible dessus, alors pas toutes les sorties, mais il y a quand même les plus grosses sorties sont déjà disponibles, donc allez-y, si vous voulez nous soutenir et acheter vos mangas, c'est le meilleur moyen, c'est le meilleur endroit. Dans tous les cas, nous, on se retrouve demain avec plein de nouvelles news, j'espère, tout aussi croustifondantes, mais également plein de sorties manga qui m'ont l'air fortement cool, donc passez une bonne journée, à demain, c'était Méric, Boujou, les internautes.